Shabbat qui vient est le premier Shabbat de l'année, de la nouvelle année, et bien sûr, par définition, il tombe pendant les 10 premiers jours, les 10 jours de pénitence, et il est donc placé sous le signe du repentir, du retour à Dieu. Et d'ailleurs, il porte le nom de Shabbat Shuvah, en référence au premier mot de la Haftara, qui se réfère à l'appel du prophète Oshéa, du prophète Osée, Shuvah Israël, reviens Israël, jusqu'à Hachem ton Dieu. Et ce Shabbat, cette année, correspond à la paracha de Vayeler. Vayeler, c'est Moshe. Moshe est allé. Où est-ce qu'il est allé? Il est allé, il a parlé, il a adressé les propos que nous lisons dans la Sidra aux enfants d'Israël. Et on peut se poser la question de savoir, d'habitude, lorsque Moshe s'adresse à Israël, on dit simplement Moshe a parlé à Israël, et tout le monde comprend qu'il s'est déplacé pour le faire. Pourquoi fallait-il dire ici, Moshe est allé? Le Midrash Tanhuma donne une réponse surprenante, c'est que le mot est allé ne signifie pas ici autre chose que réprimander. Moshe est allé réprimander les enfants d'Israël. En d'autres termes, Moshe va annoncer aux enfants d'Israël qu'il a eu 120 ans et qu'il va quitter ce monde ce jour même. Et le souci essentiel de Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, c'est d'aller réprimander tous les enfants d'Israël pour les fautes qu'ils ont pu commettre dans le passé. Et on voit ici l'importance de la réprimande, et en même temps, il y a un maître du siècle passé qui s'appelait le Rav Hanor Tzvi Cohen, dans son livre Yochanan Pe'er, qui disait, et on s'imagine bien que si Moshe a admonesté les enfants d'Israël, ils ont tout de suite fait Teshuvah. Et donc ce fut un jour énorme de repentir, où tout Israël s'est repenti en même temps, et voilà le lien tout trouvé avec le Shabbat Shuvah. Mais il y a un second lien, c'est qu'il y a une tradition très ancrée dans le judaïsme, que le jour de Shabbat Shuvah, il est demandé aux rabbins de chaque communauté d'adresser un sermon, de sermonner ses fidèles pour les inciter justement à l'introspection et à faire un retour à Kadosh Baruch Hu. Et donc le rabbin, en ce Shabbat Vayeler, il a devant lui l'exemple de Moïse notre maître, tout en n'étant pas certain que son sermon remportera des résultats comparables à ceux que Moïse avait reçus, avait obtenus. Il n'en reste pas moins que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous rappeler, mes chers amis, les fondamentaux de la Teshuvah qui, selon la tradition, reposent sur 3 piliers. La première des choses, c'est bien entendu de mettre fin à l'acte, au délit, à l'acte qui est répréhensible aux yeux de la Torah, et de s'engager, d'autre part, définitivement, à ne plus récidiver. Le troisième pilier, c'est le remords, c'est-à-dire non seulement le regret d'avoir fauté, mais aussi d'en concevoir de la peine, de la tristesse et même de la honte. Et une fois que ces 3 éléments sont réunis, il ne reste plus qu'à conclure la Teshuvah par ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire la confession de nos fautes, que nous récitons à travers un texte, que tout au long de l'année nous récitons le Hachamnu Bagadnu, et que nous récitons encore pendant tous les 10 jours de pénitence après Rosh Hashanah, et bien entendu le jour de Kippour, où le vidouille a encore une forme beaucoup plus développée. Cependant, il est important de rappeler que avant la Teshuvah, avant le repentir, il existe une étape qui précède et qui est fondamentale. Cette étape, c'est ce qu'on appelle en hébreu Hakarat Hachet, c'est-à-dire la prise de conscience de son péché, l'identification de la faute. Parce que si on n'a pas identifié, eh ben on n'a rien à faire tchouva. Cette identification, cette prise de conscience, elle est incontournable, mais c'est une phase très critique. La prise de conscience de la faute est au repentir, ce qu'est le diagnostic à la thérapie. Tout le monde sait qu'en médecine, si on pose un mauvais diagnostic, eh bien le traitement s'avérera complètement inefficace et la pathologie va persister, voire s'aggraver.
Eh bien, il en va de même pour la Teshuvah. Mais cela n'est pas simple. Cela demande de notre part, cela exige de notre part une introspection profonde. Et surtout, le problème est que lorsqu'on a pris l'habitude de faire quelque chose, on trouve ce quelque chose tout à fait normal, naturel, justifié. On pourrait parler même d'un phénomène d'accoutumance. Et c'est pourquoi il est fondamental de bien revoir tout le bilan de ces actions tout au long de l'année et de voir ce qui, au niveau de nos actes, même des actes qui paraissent peu importants, comme par exemple manger sans réciter la bénédiction, ou bien au niveau de nos paroles, comme proférer de la médisance, des propos méchants des propos de critique sur notre prochain, et aussi les pensées, comme par exemple les fantasmes sexuels. Tout cela demande à être identifié pour ensuite être corrigé. Et pour je voudrais terminer par une question. Certains d'entre nous ont probablement déjà expérimenté ce fait. Ils ont constaté que dans le passé, ils se sont pliés parfaitement au cahier des charges dont nous avons parlé pour la Teshuvah. Mais lorsqu'ils sont arrivés au lendemain de Kippour, à brève ou plus longue échéance, ils ont récidivé. Ils se sont surpris à récidiver. Comment cela est-il possible? Eh bien, la réponse est très simple. Parce que la personne n'a pas changé, l'homme est resté le même. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par conséquent, la leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il ne suffit pas simplement d'activer ce cahier des charges dont nous avons parlé, mais il faut aussi se transformer. Alors il faut d'abord analyser quels sont les défauts qui nous poussent à faire la faute en question. Ce peut être toutes sortes de défauts. Ce peut être la paresse physique ou paresse intellectuelle. Ce peut être l'orgueil, ce peut être l'envie de paraître, de se mettre en lumière aux yeux des autres. Ce peut être la colère, et ce peut être encore toutes sortes, par exemple, simplement le besoin de jouir. Et donc, une fois qu'on a identifié ce défaut, il faut tout faire pour le corriger. Mais cela ne suffit pas encore, parce que pour être différent, il faut devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, eh bien, il faut aussi multiplier les actes méritoires, les mitzvot. Alors il faut faire plus de tzedaka, il faut faire plus de bénévolat, il faut s'investir davantage dans les prières, il faut prier avec plus de ferveur, dans le cadre de la communauté, dans le cadre de la synagogue. Il faut bien entendu se consacrer davantage à l'étude. Et alors on va se rendre compte qu'on est devenu différent de la fois précédente, et là, on a des chances de ne pas récidiver. Et ainsi, on va se rendre compte qu'année après année, lorsque nous allons accomplir ce travail, eh bien, nous allons chaque fois nous approcher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Nous allons nous sentir plus proches de Dieu. Chaque année, nous allons être meilleurs que l'année précédente. Et finalement, c'était bien ça l'appel du prophète Osée. Shuva Israël, ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à Dieu. Il s'agit en fait, la Teshuvah nous permet de revenir à Dieu. Et il y a un enseignement sur lequel nous conclurons dans le Talmud, dans le traité Yoma qui est consacré à Yom Kippour, page 86, qui dit grande est la Teshuvah, grand est le repentir qui arrive jusqu'au trône divin. Oui, le repentir, mes chers amis, nous permet d'arriver à force de travail et de conviction et de travail sur le long terme, à nous rapprocher chaque année du trône divin et d'arriver à jouxter ce trône divin. Que je vous souhaite de réaliser une belle, une bonne, une excellente Teshuvah.